Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, eh bien, bienvenue quand même. J'espère que vous allez bien. Petit rappel de ma chanson habituelle. Je ne suis pas curé, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas directeur spirituel. Voilà, j'essaie d'être fidèle à mon bien-aimé Jésus. Voilà. Donc, cette parenthèse, voilà, c'est mon petit refrain habituel, les habitués le connaissent, mais il faut quand même le préciser. En ces temps particuliers où il y en a qui s'improvisent théologiens ou ci ou ça, et moi je vous invite bien sûr à rejoindre la seule église voulue par Jésus, la Sainte Église catholique. Quoi que vous en ayez entendu dire, quelles que soient les choses que vous entendez sur la Sainte Église catholique, faites-vous votre propre opinion. Voilà, très important. En faisant confiance à la tête de la Sainte Église catholique qui est notre Seigneur Jésus. Alléluia, pour notre plus grand bonheur et le salut de notre âme. Amen. Eh bien écoutez, nous sommes le 7 août et cette lecture me semble tout à fait adaptée à cette journée. Je vous invite à l'écouter. Il s'agit de la deuxième lettre aux Corinthiens du grand Saint Paul, qui, n'oublions pas que les épîtres, les lettres de Saint Paul sont antérieures aux évangiles. Bien sûr que la parole de Jésus a été transmise oralement avant d'être écrite, des années bien différentes, vers les années, ça a commencé en 60-65 jusqu'en l'an 100. Donc, vous voyez, il y a eu largement le temps de témoigner de la parole de Jésus avant que les évangiles soient écrits. Saint Paul a rédigé des lettres. C'est une de ces lettres que je vais vous lire. Voilà, je fais un petit explicatif parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que les lettres de Saint Paul. Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens de Saint Paul apôtre. Écoutez bien. Tribulation et espérance du ministère apostolique. Le ministère apostolique, c'est le ministère des apôtres. Donc, deuxième lettre, chapitre 4, verset 7. Ça commence au verset 7. Et on va aller je vais vous lire jusqu'au 16. Mais ce trésor, nous l'avons en des vases d'argile. Pour que cette extraordinaire puissance soit celle de Dieu et ne vienne pas de nous, nous sommes affligés de toutes parts, mais non angoissés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés, portant partout et toujours en notre corps la mise à mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Mais possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a relevé le Seigneur Jésus nous relèvera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui
avec vous. Et tout cela à cause de vous, pour que la grâce, en se multipliant, fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Écoutez bien ce verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, au contraire. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un léger moment d'affliction nous vaut de surabondance en surabondance, un poids éternel de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, sont temporaires, les invisibles sont éternels. Ce verset 16, je vais vous le relire, car il me semble tout à fait adapté à cette situation dans laquelle nous avons à prier. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, au contraire, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un léger moment d'affliction nous vaut de surabondance en surabondance, un poids éternel de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, sont temporaires et invisibles. Les invisibles sont éternels. Donc, je change de lunettes. On ne rigole pas. Voilà. Est-ce que cette lettre de Saint Paul, quand il nous parle de l'homme extérieur et l'homme intérieur, est-ce que ça vous parle? Eh bien, c'est très important. C'est très important dans la situation que nous traversons, qui est on ne peut plus, qui est une agression. Nous sommes en train de subir une agression extérieure, qui bien sûr nous touche à l'intérieur, mais d'où l'importance de développer notre intérieur. Je pense que je vous invite à bien l'écouter. Au contraire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Verset 16, chapitre 4 de la deuxième lettre aux Corinthiens. Au contraire, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, frères et sœurs. Car un léger moment d'affliction nous vaut de surabondance en surabondance. Des moments d'affliction, on en a là. Un poids éternel de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles mais aux invisibles. Les choses visibles en effet sont temporaires, les invisibles sont éternels. Alléluia, par ta grâce, ô Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter, vous dire à partir de ça? Eh bien, je pense que dans ce verset du grand Saint Paul, il y a énormément de choses qui nous intéressent dans ce que nous traversons. Dans les moments de crise, quelle que soit la période historique
de crise, il y a des gens qui combattent, des gens qui prient. Il y a des gens aussi qui combattent et qui prient. Vous voyez, il y a toutes sortes de gens. Nous prions, je vous invite régulièrement à prier pour toutes celles et ceux qui combattent les ténèbres. Nous prions, nous supplions Jésus de libérer la France, fille aînée de l'Église, des ténèbres. Le diable, diabolo, qui veut dire le diviseur, veut nous diviser. On est à plein dedans. Et bien justement, en lisant et relisant ce verset, le grand saint Paul nous parle de l'homme extérieur qui meurt et l'homme intérieur qui est revivifié. Donc, comme je vous l'ai dit encore il n'y a pas si longtemps, que vous manifestiez ou pas, priez. Priez pour développer en vous l'homme intérieur. Car ce qui se passe à l'extérieur est souvent un théâtre de ténèbres qui essaie de manipuler, on le sait, en prenant telle ou telle image. Ça fera, ils en sélectionneront une partie et ils en feront ce qu'ils voudront. Comme tu nous l'as dit, Jésus, vient le temps, vient le temps où le mal s'habillera en bien et ceux qui feront le bien passeront pour ceux qui font le mal, bien sûr, par l'appareil merdiatique. Mais justement, c'est là où il faut écouter saint Paul qui nous dit développer l'homme intérieur. Car contre l'homme extérieur, le mal peut agir sur l'homme extérieur, mais pas sur l'homme intérieur. Il a dit grâce sur grâce, surabondance, de surabondance en surabondance. C'est ça l'homme intérieur. C'est des grâces en abondance et en surabondance avec l'homme intérieur, car à l'intérieur, nous sommes avec toi, bien-aimé Jésus, toi qui as vaincu la mort, toi pour qui la mort n'a eu aucun effet, tu es ressuscité. Amen. Voyez ? Donc, comme le dit Jésus, quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous ? Donc, en cette période difficile, eh bien, développons notre homme intérieur. Laissons mourir l'homme extérieur qui se fait piéger par les ruses de l'ennemi. Et il n'en est pas à une près. Faisons ce travail. J'avais récemment une amie au téléphone et elle me disait qu'elle allait manifester. Je disais oui, mais pense à prier. Pense à prier en manifestation de façon à rester à l'intérieur et ne pas te faire piéger par les vents plus ou moins mauvais qui pourraient passer ici ou là. Il y a fort longtemps, il y a quelques années, j'allais manifester et je manifestais avec le chapelet à la main et je priais. Et je circulais devant les policiers
policier ou gendarme, je ne me rappelle plus. Et je sentais justement exactement ce que je suis en train de vous lire. Vous voyez, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Je voyais ces gars avec leur carapace, leur bouclier, leur casque, leur matraque et tout le matériel qui va avec. Et tout ça était impressionnant, mais c'était comme irréel. Et regardez ce que nous dit saint Paul. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Vous voyez ? Et ce que je voyais à travers ces boucliers, ces matraques, ces carapaces, eh bien, je voyais ces gars comme étant dans quelque chose de... Voilà, c'était un support à quelque chose d'invisible qui était... où on sentait, enfin je sentais, une forme de brutalité, une forme de dureté, dont je pense sincèrement que ces gars sont les otages, car je les sentais pris par quelque chose d'extrêmement dur, froid, pour ne pas dire mortifère. Et je dis bien que ces gars, je les sentais en tenaillés avec leur carapace et pris dans un espèce de chantage terrible, terrifiant. Et du côté, toujours dans le côté invisible, je voyais côté des manifestants, il y avait quelque chose d'assez léger. Il n'était pas agressif. C'était une manifestation de petite ville, et il n'était pas agressif. Et il y avait quelque chose de léger. Donc ce choc, ça sentait vraiment le choc, vous voyez, le choc entre ces deux mondes. Et bien sûr, du côté des manifestants, c'était léger, mais c'était assez extérieur, assez aussi un petit peu extérieur, un petit peu manquant de profondeur, d'où l'intériorité, l'homme intérieur que nous invite à développer le grand saint Paul. Nous avons tout à gagner à développer l'homme intérieur, bien sûr pas en ne foutant rien, hein, c'est pas... mais en priant. Priant et demander à Jésus de nous donner cette grâce de développer notre homme intérieur et laisser de côté cet homme extérieur où on se fait souvent mener par le bout du nez. Voilà, pensez-y si vous en avez envie. C'est une réflexion qui me paraît être essentielle en ce moment. Je ne veux pas de dispute avec ceux qui manifestent, ceux qui ne manifestent pas, ceux qui agissent, ceux qui prient. La prière est une action. Nous refusons que les œuvres de notre Seigneur Jésus, qui a façonné de ses mains la France catholique, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense,
Jésus a façonné la France de ses mains et il n'est pas acceptable, il ne le sera jamais, que les œuvres de notre Seigneur Jésus soient abîmées par les fils des ténèbres, qui jouent avec des symboles, s'amusant comme des gosses à faire le mal. Il n'est pas question, il ne sera jamais question de les laisser faire, mais nous confions la victoire à Jésus et à son armée céleste qui interviendra quand le roi l'aura décidé. Jésus, notre seul roi, avec l'Esprit Saint, et son Père, bien sûr, et l'Esprit Saint. Jésus est assis à la droite du Père. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais prions parce que nous ne pouvons pas laisser les œuvres de notre Seigneur Jésus être abîmées par un peuple en divisant un peuple. Il n'y a que le diable qui divise, c'est son nom, le diviseur. Donc supplions Jésus, demandons à Jésus d'avoir pitié de nous parce que nous ne voulons pas que ses œuvres soient abîmées, voire détruites, son œuvre, l'œuvre qu'il a fait en France et bien sûr dans le monde entier. Mais nous sommes la fille aînée de l'Église, ne l'oublions pas. Nous avons une grande responsabilité, que vous soyez catholique ou pas. J'ai rencontré des non-catholiques lors de mes séjours, notamment à la Sainte-Baume. Je rencontre beaucoup de non-catholiques, mais il y a un amour certain chez les non-catholiques des œuvres de Jésus. Nous aimons tes œuvres, Jésus. Que les gens soient catholiques ou pas, ils aiment tes œuvres, Jésus. Ils veulent que ton Église continue sa route, puisque tu en es la tête. Amen. Merci, Jésus. Donc, courage, les amis. Ne nous disputons pas sur l'efficacité des uns ou des autres. Je suis intimement convaincu, j'ai la certitude que c'est la prière qui fera la différence, car notre force est dans le nom de Jésus, c'est pas nous qui avons la force, et c'est dans la prière que Jésus sera victorieux, car lui, comme je vous le dis souvent, ne s'impose pas, il n'est pas un tyran, Jésus n'est pas un tyran, il ne s'impose pas, lui, Jésus n'est pas un tyran. Il est le soleil d'amour, le soleil de justice, il est la joie du Père sur la terre, donc demandons-lui d'être victorieux en sauvant encore et encore et encore la France, sa fille aînée de l'Église. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté, ta sainte volonté, ô Jésus. Béni sois-tu, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Amen. Confiance, les amis, Jésus a vaincu le monde, ce monde est en train de passer. Il passe, et la parole de Jésus ne passera pas. Elle est vivante, elle fait sa route, et Jésus nous emmène
au royaume des cieux. Alors, comme Jésus nous l'a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Amen. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.